Je suis véritablement très content. Muscle. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel et plus précisément concernant le film Blade. On ne sait pas vraisemblablement quand est-ce que le film pourrait sortir, mais selon des rumeurs, nous pourrions avoir ce film dans nos salles obscures en novembre 2023. Donc il faudra attendre environ 1 an et demi, à peu près. Et encore, je suis gentil, un peu plus d'1 an on va dire. Et l'idée de cette vidéo serait de se dire, Blade, quel rôle il aura? Parce qu'en fait, Blade, le truc, c'est que le personnage, il a l'air déjà établi. Déjà, ils ont pris l'acteur Mahershala Ali, que j'idolâtre. Je pense que les 4 acteurs les plus charismatiques, selon moi, sont Denzel Washington, Mahershala Ali, Michael B. Jordan, Jonathan Majors. C'est John Krasinski. Je suis obligé de le mettre dans le top. Ouais, c'est en plus, hein. Mais, et justement, ils l'ont pris, c'est très cool, moi je l'adore. Mais c'est vrai que l'acteur, bah il a déjà une 40aine d'années. Alors tu me diras, c'est pareil que pour Doctor Strange, mais on sait que Doctor Strange restera dans le MCU. Pour l'instant, en plus Blade, on ne l'a toujours pas vu. Donc c'est vrai que Blade, il va avoir un rôle prépondérant dans l'avenir du MCU. Et on peut supposer qu'une équipe va se former. Je ne te parle pas des Avengers, ni des Thunderbolts, quoi. Je n'ai absolument rien dit. Mais je ne te parle pas de ces 2 équipes-là. Je te parle des Midnight Suns. C'est très stylé cette équipe dans les comics a l'air très stylée, alors je ne les connais pas parfaitement bien, je sais juste qui compose cette équipe-là, et vu que j'adore l'arc mystique dans les comics, en tout cas avec un petit peu du Moon Knight, etc. Enfin, ce que j'appelle l'arc mystique, c'est un petit peu l'arc sombre, l'arc qui va dans les tréfonds, dans les bas-fonds, comme notamment le Punisher, des personnages que j'apprécie particulièrement. Et comme par hasard, le fait est que ces 2 personnages, donc que sont Punisher et Moon Knight, sont dans cette équipe des Midnight Suns. Alors, c'est vrai que j'avais imaginé peut-être le fait que dans Doctor Strange 2, on te tease les Midnight Suns, sauf que, bien sûr que ce n'est pas le cas, puisque cela tease plus un Doctor Strange 3, mais c'est vrai que Doctor Strange fait partie de cette équipe-là. Cependant là, concernant les Midnight Suns, il y a beaucoup trop d'éléments qui convergent vers une équipe de super-héros de ce style-là. Alors, est-ce qu'on verra enfin Mephisto? Est-ce qu'on verra enfin Nightmare? À un moment donné, il va falloir les voir, hein, parce que là, frérot, ça fait quoi? Ça fait... depuis WandaVision, ça fait 8 ans? Hein, évidemment, ce ne sont pas les vraies dates, hein, bien sûr. C'est juste que ça fait 8 ans en ressenti. Ça passe à la fois très vite et pas du tout, donc c'est un peu paradoxal. Mais ce genre de personnages, on les attend quand même pas mal. Moi, je les attends beaucoup, personnellement, et je me dis que ça peut être totalement en lien avec ce que pourrait nous dévoiler ce genre d'univers, entre guillemets, un petit peu plus sombre. Et c'est vrai que Blade, ça a l'air d'être un petit peu le cas. Alors je ne dis pas que Blade sera hyper sanglant, c'est vrai qu'avoir un film de vampire où il n'y a pas de sang, c'est vrai que c'est très étrange. Ah bah non! Ça, j'ai oublié. J'avais oublié Morbius, malheureusement. Je viens de m'en souvenir. C'est bien le problème de s'en souvenir de ce film. Mais donc oui, un film Blade, il faut que ce soit un peu sanglant, il faut que ce soit sombre. Mais je ne dis pas que le film Blade sera les Midnight Suns, puisque cela sera le premier film vraisemblablement de cet acteur, ou en tout cas de ce personnage en rôle titre. Donc c'est nécessaire d'avoir un film que sur lui. Là où, par exemple, du Captain Marvel 2 qui devient The Marvels, on avait déjà eu un premier film sur Captain Marvel, donc c'était un peu normal. Là, ce serait vraiment la première fois. Alors tu me diras, oui, mais on l'a déjà entendu dans la scène post-générique d'Eternals, mais ce n'était qu'un caméo vocal, on n'avait pas réellement l'apparition du personnage. Là, c'est un film sur lui, donc on sait qu'il arrive, et sachant que le film a été annoncé lors de la SDCC de 2019, on sait que ça va arriver, et donc en 2023. Jusque-là, tu me suis. On connaît d'ailleurs le réalisateur, etc. Bref, c'est très cool. C'est vrai que je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un personnage comme Blade étant l'équivalent à son échelle d'un Nick Fury? Alors, je ne dis pas que Mahershala Ali, en tout cas en jouant Blade, va créer une sorte de shield un peu sombre, tu vois, mais le fait est que dans la scène post-générique d'Iron Man 1, tu entends la voix de Nick Fury et après tu le vois en parlant des Avengers. Et après, dans les films qui ont suivi, tu sais qu'il va y avoir des personnages qui vont être donc teasé et introduit pour après possiblement un rassemblement. Donc peut-être qu'on se dirige vers ce genre de choses, et donc les Midnight Suns, dans le sens où, c'est pour ça que j'imagine un Blade qui serait l'équivalent d'un Nick Fury. Non pas par rapport à ce qu'il fait, mais par rapport à ce qu'il représente. Celui qui va donc créer toute cette équipe-là. Parce que, ne l'oublions pas, comme je vous l'ai dit, il est dans la scène post-générique du film Eternals. Il est là quand Dane Whitman récupère donc l'épée d'ébène, ou l'épée d'Éden, je crois que c'est l'épée d'ébène, mais donc il récupère l'épée, et justement, tu as une voix derrière qui lui dit « Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Whitman ?» Et lui ne répond pas, il est là genre « Mais vous êtes qui ?» Et boum, on sait que c'est Blade par rapport au fait que ce soit le doubleur, etc. Et même Chloé Zhao, le lendemain ou le surlendemain, a dit « Bah en fait c'est Blade, bien sûr que c'est Blade. » Donc, c'est trop... Moi je trouve ça trop cool. Moi je trouve ça trop cool puisque jamais dans notre vie on se serait dit quoi, Eternals, le truc qui est lié au Céleste et tout, c'est lié à Blade. C'est très étrange. Et pour le coup, c'est le cas et je trouve ça génial. Mais c'est vrai qu'il vient le voir en lui disant est-ce que vous êtes prêt monsieur Whitman? Donc,
on peut supposer qu'il vient soit le prendre pour lui dire, bah en fait, est-ce que vous êtes prêt à devenir le Black Knight pour qu'après, bah en fait, tu m'aides, ou alors est-ce que c'est juste pour le former, puisque Black Knight, c'est un titre, entre guillemets. Black Knight, ce n'est pas uniquement Dane Whitman, ça a été aussi son oncle, et sûrement des gens avant. Et donc, cela pourrait être hyper intéressant d'avoir, justement, un Dane Whitman qui ne cesse d'évoluer, et un Blade qui, lui, essaye de le canaliser, et peut-être, justement, de se dire, ok, on a Blade, on a Dane Whitman, mais on a aussi d'autres personnages qui sont un petit peu mystiques, qui peuvent interagir avec cette équipe-là. Pourquoi? Parce que cette année, on a eu du Moon Knight. Alors, évidemment, Moon Knight, ça a été charcuté. On ne peut pas le nier par rapport notamment à Gaspard Ulliel et son décès, le fait qu'il avait possiblement un rôle plus important, et ces teasings qui, au final, n'ont servi à rien du tout. Et donc, on pouvait se dire, ok, mais où va la série? Pour le coup, on ne sait toujours pas. Mais l'idée serait de se dire que oui, on aura du Moon Knight, premièrement, puisque, bah, on a déjà eu Moon Knight et on suppose que la fin de la saison 1 puisse teaser une saison 2, même si la première saison n'a pas forcément plu sur beaucoup d'aspects. Après, c'est vrai qu'on a cette année autre chose qui arrive en lien avec tout cela, puisqu'on a un programme, alors qui n'est pas officiel pour l'instant, mais qui s'appellerait donc Werewolf by Night, donc le Halloween Special, donc cette sorte de gros épisode qui va nous présenter un nouveau personnage donc pour Halloween. Et Werewolf by Night, alors je ne sais pas s'il fait réellement partie des Midnight Suns, mais en tout cas c'est un personnage mystique qui est totalement lié à Moon Knight, donc on peut se dire lui plus lui plus lui plus lui, ça va faire en sorte qu'il va y avoir une grosse équipe à un moment donné. Blade, oui, il peut possiblement rassembler d'autres personnages. C'est vrai qu'il y avait même des rumeurs comme quoi le Halloween Special pourrait revenir tous les ans et présenterait un nouveau personnage. Alors pas forcément pour avoir un lien avec le MCU à proprement parler, mais juste pour présenter de nouveaux personnages un petit peu effrayant entre guillemets, parce que d'un côté on a un loup-garou, de l'autre côté on a quelque chose qui vit dans les marécages. Donc Man-Thing en soi, ça peut être aussi quelque chose que l'on puisse retrouver dans cette équipe des Midnight Suns, puisqu'il en fait partie. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je t'ai mentionné le Punisher, il y a même je crois Iron Fist qui en fait partie, tu as aussi Ghost Rider, etc. Bref, des personnages qui vont arriver à un moment donné. Et pour le coup, je pense réellement que les Midnight Suns vont voir le jour. Mais le fait est que Blade soit venu dans la scène post-générique d'Eternals pour recruter entre guillemets Black Knight pour lui dire ok bah en fait t'es en train d'avoir l'épée là, je vais t'aider possiblement. Donc déjà d'avoir ça de ce côté-là, c'est plutôt sympathique. De l'autre côté, on a le film Blade qui va supposément se baser sur l'introduction du personnage, et justement après pour un teasing des Midnight Suns. T'imagines juste pour te dire, pour te teaser la chose, un film dans lequel il y a Moon Knight, Doctor Strange, Werewolf by Night, Blade, Black Knight, Man-Thing, Ghost Rider, par exemple. Ça n'arrivera évidemment pas maintenant, mais je pense que c'est ce qui est supposément prévu par Marvel Studios, parce que ça peut être génialissime. Et je pense que les gens ne s'attendent pas à ça, puisque je pense que pas grand monde connaît cette équipe-là. Personnellement, avant qu'on m'en parle il y a, allez, on va dire 5-6 mois, je connaissais pas du tout les Midnight Suns. C'est qu'après, où justement Comics Guardian m'a dit, mais tu sais que Black Knight, il a fait partie de ça, et du coup c'est un personnage hyper stylé, sachant que Comics Guardian a fait une vidéo sur l'histoire de Black Knight, elle sera directement en description, elle est hyper intéressante. Selon les dernières rumeurs, on devrait apercevoir Blade, avant même son propre film solo, dans ce programme de Werewolf by Night. Donc c'est génial. Alors, moi je l'attendais plus pour un Moon Knight, mais ça n'a pas été le cas, donc ce n'est pas très grave. Ça me fait rêver. Je ne sais pas pour vous, mais c'est pour ça que l'arc mystique du MCU, ce que j'appelle l'arc mystique avec Moon Knight, etc., c'est l'arc qui m'intéresse le plus. J'aimerais trop que ça arrive. En tout cas, sachez que le film Blade, c'est en soi le film que j'attends le plus là ces prochaines années. Donc j'ai vraiment trop hâte de découvrir ce film avec donc Mahershala Ali. Frérot, tu es mon dieu. Disney, je sais que vous ne regardez pas cette vidéo, mais si jamais vous la regardez, mon rêve, ce serait de le rencontrer, de imaginer, oh, ce serait incroyable, sur ma chaîne, dans... On va dire, on prend les paris, mais il n'y aura pas ça, mais admettons en 2023, on a la possibilité de le rencontrer, de l'interviewer, il y a une vidéo qui sort sur la chaîne. Mahershala Ali et moi. Le mec, il a 2 Oscars. Moi, j'ai quoi? Un sous-sol. C'est déjà bien. J'en rêve. Oh. Et après, dans 1 an et demi, on reviendra sur cette vidéo, on verra en fait tout ce qu'on imaginait, tout ce qu'on n'a pas eu. Parce que c'est fort possible que je ne puisse pas le faire, mais imaginez, on le fait. Oh, ce serait incroyable. Bref, c'est tout ce que je veux. Dans ma vie, j'ai 2 rêves. Rencontrer Mahershala Ali et me marier avec Zendaya. Je pense qu'il y en a un qui est plus probable, puisque bah, Zendaya, bon, on a quand même un passif, mais bon, on verra ce qu'il en est. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à me mettre ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et donc à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.